Le 30 novembre 2013, après avoir assisté à un événement caritatif pour sa fondation, Paul Walker et son ami Roger Rodas ont décidé de faire un tour en Porsche Carrera GT. L'événement avait été un succès et ils étaient heureux d'avoir aidé tant de gens. Mais le destin en avait décidé autrement. La voiture haute performance a perdu le contrôle, a percuté un arbre et a pris feu, tuant instantanément les deux hommes. Cet accident tragique a choqué le monde et emporté une star bien aimée au sommet de sa carrière. Malheureusement, ce n'était pas le seul accident dévastateur à coûter la vie à des stars populaires. Dans cette vidéo, nous rendrons hommage à tous et examinerons les incidents qui ont conduit à leur mort prématurée. Bessie Smith. Bessie Smith, connue sous le nom d'impératrice du blues, était une chanteuse afro-américaine révolutionnaire dont la voix puissante et la profondeur émotionnelle ont transformé le genre du blues. Née le 15 avril 1894 à Chattanooga, Tennessee, elle s'est élevée de la pauvreté pour devenir l'une des artistes de blues les plus influentes du début du XXe siècle. Le 26 septembre 1937, la vie de Smith fut abrégée par un accident de voiture dévastateur près de Clarksdale, Mississippi. Voyageant avec sa compagne et son chauffeur, la voiture est entrée en collision avec un camion transportant du bois. Smith a subi des blessures graves et a été transportée dans un hôpital ségrégué où elle est morte de ses blessures. Tom Mix. Le 12 octobre 1940, la vie de Mix a pris fin brusquement dans un accident de voiture mortel près de Florence, en Arizona. Conduisant sa décapotable sur mesure, il a percuté une barrière de chantier à grande vitesse, subissant des blessures mortelles à la tête. L'accident a marqué une conclusion tragique à une carrière qui avait fait de lui la star cowboy la plus célèbre de l'ère du cinéma muet. Tom Mix, le cowboy par excellence du cinéma muet, était une figure hors du commun qui a dominé les films westerns durant les années 1920. Depuis ses débuts en tant que shérif en Oklahoma jusqu'à devenir l'acteur le mieux payé d'Hollywood, Mix incarnait le personnage romantisé du cow-boy. Au cours de sa carrière, Mix a joué dans plus de 270 films, effectuant ses propres cascades et devenant une véritable icône du genre western américain. Frank Ryan, un célèbre chirurgien plasticien de Beverly Hills, est connu pour son travail médical innovant et ses efforts caritatifs. Né à Toledo, Ohio, en 1908, Ryan a dédié sa vie à la médecine et a aidé les autres, notamment à travers sa Bonnie Pony Ranch Foundation, qui soutenait les jeunes des quartiers défavorisés. Le 4 septembre 1947, à l'âge de 39 ans, la vie de Ryan s'est tragiquement terminée dans un accident de voiture. Son travail en chirurgie plastique et les transformations de célébrités l'avaient rendu célèbre dans l'industrie du divertissement, rappelé pour sa compassion et ses approches médicales innovantes. Margaret Mitchell. Margaret Mitchell, surtout connue pour son roman lauréat du prix Pulitzer, Autant en emporte le vent, était une romancière et journaliste américaine de renom. Née à Atlanta, en Géorgie, en 1900, elle a publié son roman légendaire en 1936, qui est devenu un best-seller instantané et plus tard un film classique. Le 16 août 1949, Mitchell est décédée des suites de blessures subies 5 jours plus tôt lorsqu'elle a été renversée par une voiture roulant à vive allure en traversant Peachtree Street à Atlanta. Sa mort survint au sommet de sa renommée littéraire, interrompant la vie d'une auteure qui avait profondément influencé la littérature américaine. Craig Reynolds était un acteur éminent des années 1930 et 1940, né le 15 juillet 1907 à Anaheim, Californie. Connu pour son charisme à l'écran, il est apparu dans de nombreux films et est devenu un visage reconnaissable de son époque. Il est tragiquement mort dans un accident de moto le 22 octobre 1949 à Los Angeles, à l'âge de 42 ans. James Dean. Le 30 septembre 1955, l'acteur emblématique de la fureur de vivre a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture à l'âge de 24 ans. Connu pour son amour des voitures rapides et de la course, Dean conduisait sa Porsche 550 Spyder, surnommée Little Bastard, vers une course à Salinas, Californie. Accompagné de son mécanicien, Rolf Butterick, Dean roulait à vive allure sur la route 466, maintenant route 46, près de Chollam, en Californie. Vers 17h45, une Ford Tudor de 1950 conduite par Donald Turnipseed, âgé de 23 ans, Dean, incapable d'éviter la collision, percuta presque de plein fouet la Ford. L'impact projeta la Porsche légère dans un fossé, la laissant en morceaux. Dean a subi une fracture du cou et de multiples blessures internes, mourant presque instantanément. Dean avait reçu une contravention pour excès de vitesse seulement 2 heures avant l'accident, alimentant les discussions sur ses habitudes de conduite. La tragédie a choqué le monde. Sa mort reste l'une des histoires les plus poignantes d'Hollywood.
Albert Camus, né le 7 novembre 1913 en Algérie, était un philosophe écrivain et lauréat du prix Nobel, renommé pour des œuvres comme L'étranger et le mythe de Sisyphe. Partisan de l'absurde et des droits de l'homme, sa voix a résonné dans le monde entier. Il est mort le 4 janvier 1960 à l'âge de 46 ans, dans un accident de voiture à Villeblevin, France, aux côtés de son éditeur et ami proche, Michel Gallimard, laissant derrière lui un héritage littéraire durable. Ernie Kovacs, né le 23 janvier 1919, était un comédien, acteur et producteur innovant, connu pour ses sketchs télévisés novateurs qui ont redéfini la comédie. Son travail incluant des pièces emblématiques, comme Monsieur Questionman, lui a valu la reconnaissance de la critique. Récipiendaire du prix de la télévision Sylvania, il était membre de l'ASCAP et un compositeur renommé. Il est tragiquement décédé dans un accident de voiture le 13 janvier 1962, à l'âge de 42 ans. Françoise Dorlac était une radieuse actrice française et la sœur aînée de Catherine Deneuve, née le 21 mars 1942. Elle fut la première de sa famille à atteindre la célébrité, captivant le public par son élégance et sa polyvalence. Sa carrière a brillamment éclaté dans des films tels que La peau douce et L'homme de Rio. Tragiquement, elle est morte dans un accident de voiture près de Nice, France, le 26 juin 1967, à l'âge de 25 ans. Jane Mansfield, née Vera Jane Palmer, le 19 avril 1933, était l'un des symboles sexuels les plus glamoureux des années 50 et 60. Sa présence à l'écran magnétique et son talent comique brillaient dans des films comme La blonde explosive et The Girl Can't Help It. Mansfield a captivé le public avec son charme à la Marilyn Monroe, devenant une grande star d'Hollywood. Tragiquement, le 29 juin 1967, à seulement 34 ans, elle a été tuée dans un accident de voiture près de Slidell, en Louisiane. Le véhicule dans lequel elle se trouvait est entré en collision avec l'arrière d'un semi-remorque, la tuant instantanément, ainsi que 2 autres passagers. L'accident n'a pas seulement choqué le monde, la mort de Mansfield a laissé une marque indélébile sur Hollywood, et son héritage perdure comme un symbole du charme et de la tragédie des années 50. Duane Allman, né le 20 novembre 1946, était un guitariste talentueux et membre fondateur du groupe Allman Brothers. Son travail innovant à la guitare slide a révolutionné la musique rock du Sud. Tragiquement, le 29 octobre 1971, à seulement 24 ans, il est mort dans un accident de moto à Macon, Géorgie. Malgré sa vie courte, ses contributions à la musique restent légendaires, influençant des générations de musiciens. Brandon The Wild, né le 9 avril 1942, était un acteur talentueux qui a reçu une nomination aux Oscars enfants pour son rôle dans Shane. Connu pour son charme juvénile et sa profondeur émotionnelle, il est passé avec succès à des rôles adultes. Tragiquement, le 6 juillet 1972, à l'âge de 30 ans, il est mort dans un accident de voiture à Denver, Colorado. Sa mort prématurée a interrompu une carrière prometteuse. Marc Bolan, né le 30 septembre 1947, était le charismatique leader de T-Rex et un pionnier du mouvement glam rock. Connu pour des succès comme Bang a Gong, Get It On, il est devenu une icône de la musique rock des années 1970. Tragiquement, le 16 septembre 1977, juste 2 semaines avant son 30e anniversaire, Bolan est mort dans un accident de voiture à Londres lorsque la voiture dans laquelle il était passager a heurté un arbre, mettant fin à un voyage musical extraordinaire. Roland Barthes, un écrivain et intellectuel français renommé, a connu une fin inattendue le 26 mars 1980 quand il a été renversé par une camionnette de blanchisserie à Paris. Né à Cherbourg en 1915, Barthes était un théoricien littéraire et philosophe de premier plan qui a influencé de manière significative la pensée critique moderne. Grace Kelly, l'actrice emblématique devenue princesse de Monaco, est décédée le 14 septembre 1982 à la suite d'un accident de voiture à 52 ans. Sa carrière illustre comprenait un Oscar et des collaborations mémorables avec Alfred Hitchcock avant qu'elle ne devienne membre de la royauté. Janet Gaynor, la première lauréate d'un Oscar de la meilleure actrice, est décédée le 14 septembre 1984 à l'âge de 77 ans. Sa mort a été attribuée à des complications liées à un accident de voiture, concluant une carrière remarquable qui a réussi à faire le lien entre les époques du cinéma muet et sonore. June Pricer, connue pour sa danse acrobatique dans les comédies musicales de MGM, est décédée le 19 septembre
1984, dans un accident de voiture, à l'âge de 64 ans. Son fils a également été tué dans le même incident, mettant fin à sa vie après Hollywood. Pell Lindbergh. Pell Lindbergh, un gardien de but célébré de la LNH pour les Flyers de Philadelphie, est mort le 11 novembre 1985 dans un violent accident de voiture. À seulement 26 ans, il avait récemment remporté le trophée Vizina en tant que meilleur gardien de la Ligue. Cliff Burton. Cliff Burton, le bassiste influent de Metallica, est mort le 27 septembre 1986 dans un accident de bus lors d'une tournée en Suède. À 24 ans, il avait déjà apporté des contributions significatives au succès précoce du groupe et était pleuré par des fans du monde entier. Trinidad Silva. Trinidad Silva, né le 30 janvier 1950 à Mission, Texas, était un acteur talentueux, reconnu pour ses rôles dans des films comme The Jerk et UHF. Connu pour son style comique unique, il apportait une énergie vivante à chaque rôle qu'il jouait. Il est tragiquement décédé le 31 juillet 1988 à Whittier, Californie, à l'âge de 38 ans, dans un accident de voiture, interrompant une carrière prometteuse dans le divertissement. Kazimierz Dana. Kazimierz Dana, né le 23 octobre 1947 à Starogard Gdański, en Pologne, était un joueur de soccer et acteur célèbre. Connu comme l'un des plus grands talents du football en Pologne, il a également joué dans le film Escape to Victory. Il est tragiquement décédé dans un accident de voiture le 1er septembre 1989 à San Diego, Californie, à l'âge de 41 ans, laissant un héritage en tant qu'icône du football. Lino Brocka, né le 3 avril 1939 à Sorsogon, aux Philippines, était un réalisateur et scénariste visionnaire célèbre pour des films comme Incheon et Manila in the Close of Light. Connu pour ses récits audacieux et ses critiques sociales, il était un pionnier du cinéma philippin. Brocka est tragiquement décédé dans un accident de voiture le 22 mai 1991 à Quezon City, aux Philippines, à l'âge de 52 ans. Dottie West. Dottie West, née le 11 octobre 1932, était une légendaire artiste de musique country dont la carrière a duré plus de 30 ans. Elle a remporté un Grammy pour son hit « Here Comes My Baby Back Again » et a collaboré avec Kenny Rogers pour un succès au sommet des charts. Connue pour sa voix émouvante et son charme, elle est tragiquement décédée à l'âge de 58 ans le 4 septembre 1991 des suites de blessures subies dans un accident de voiture. Sam Kinison. Sam Kinison, né le 8 décembre 1953 à Yakima, Washington, était un humoriste pionnier, connu pour son style flamboyant et son humour noir. Ancien prédicateur, il a apporté un style unique à la comédie, apparaissant dans des films et des émissions de télévision comme Back to School et Marié, 2 enfants. Kinison est tragiquement décédé dans un accident de voiture causé par un conducteur en état d'ébriété le 10 avril 1992, à l'âge de 38 ans, interrompant une carrière florissante. La princesse Diana, née le 1er juillet 1961, était un membre emblématique de la famille royale britannique. En tant que première épouse de Charles, prince de Galles, elle a captivé le monde par sa grâce, son travail humanitaire et son influence sur la mode mondiale. Diana a utilisé sa plateforme pour sensibiliser au sida, aux mines terrestres et à la santé mentale. Tragiquement, elle est décédée dans un accident de voiture dans un tunnel de Paris le 31 août 1997, à l'âge de 36 ans, laissant un héritage durable. Gunpei Yokoi, né le 10 septembre 1941 à Kyoto, Japon, était un concepteur et producteur de jeux vidéo visionnaire chez Nintendo, crédité pour des innovations comme la Game Boy et la croix directionnelle. Connu pour sa devise de pensée latérale avec une technologie vieillie, Yokoi a façonné le jeu moderne. Tragiquement, il est mort le 4 octobre 1997, à 56 ans, après avoir été frappé par une voiture, alors qu'il vérifiait son véhicule après une panne à Ishikawa, Japon. Charles Hallahan. Charles Hallahan, né le 29 juillet 1943 à Philadelphie, était un acteur polyvalent, surtout connu pour ses rôles de policier durs et robustes dans des films et des séries télévisées comme Hunter et The Thing. Il avait une carrière florissante, s'étendant sur des décennies à Hollywood. Il est décédé le 25 novembre 1997, à l'âge de 54 ans, d'une crise cardiaque à Los Angeles. Falco, né Johann Hölzel, le 19 février 1957 à Vienne, en Autriche, était un musicien de pop-rock célèbre dans le monde entier. Connu pour son tube « Rock Me Amadeus », il fut le premier artiste autrichien à atteindre le sommet des classements Billboard aux États-Unis. Falco est tragiquement décédé dans un accident de voiture en République dominicaine le 6 février 1998, à l'âge de 40 ans, lorsque sa voiture est entrée en collision avec un bus, interrompant une carrière dynamique. Sylvester Ritter.
connu sous le nom de Junkyard Dog. 13. 1952 à Wadesboro, Caroline du Nord. Un catcheur professionnel et artiste charismatique, il est devenu un favori des fans à la WWF et la WCW avec son style unique. Ritter est tragiquement décédé dans un accident de voiture le 2 juin 1998 à l'âge de 45 ans, laissant derrière lui un héritage en tant que l'une des figures les plus aimées de la lutte. Ian Bonnen. Ian Bonnen, né le 29 juin 1928 dans le Lanarkshire, en Écosse, était un acteur célèbre connu pour ses rôles dans The Flight of the Phoenix et Waking Ned Divine. Interprète polyvalent, il a remporté des éloges sur scène et à l'écran. Il est tragiquement décédé dans un accident de voiture le 3 novembre 1999 à l'âge de 71 ans. En Écosse, lors d'une pause de tournage, marquant la fin d'une carrière distinguée. Desmond Llewellyn. Desmond Llewellyn, né le 12 septembre 1914 au sud du pays de Galles, était surtout connu pour son rôle emblématique de Q dans la série de films James Bond, ravissant les fans avec son expertise en gadgets. Acteur dévoué, il est apparu dans 17 films de Bond. Tragiquement, Llewellyn est mort dans un accident de voiture le 19 décembre 1999, à l'âge de 85 ans, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma en tant que maître des gadgets par excellence. Pascale Audrey, née le 12 octobre 1935 à Neuilly-sur-Seine, en France, était une actrice française connue pour ses apparitions dans des films durant les années 1950 et 1960. Son charme et son talent ont fait d'elle une figure mémorable du cinéma français. Tragiquement, Audrey est morte dans un accident de voiture le 17 juillet 2000 à Cresson-Saclot, France, à l'âge de 64 ans, interrompant une vie et une carrière remarquables. Steve Allen. Steve Allen, né le 26 décembre 1921 à New York, était un artiste polyvalent, comédien et créateur de The Tonight Show. Connu pour son esprit et son innovation, Allen a influencé la comédie télévisée et la musique. Le 30 octobre 2000, il est mort à l'âge de 78 ans d'une crise cardiaque causée par des blessures subies dans un léger accident de voiture à Encino, Californie. Linda Lovelace. Linda Lovelace, née le 10 janvier 1949, est devenue célèbre en tant que vedette du film pour adultes Gorge profonde. Plus tard, elle est devenue militante contre la pornographie, révélant une vie d'abus et d'exploitation. Son autobiographie Hors des Halles détaillait ses expériences traumatisantes. Elle est décédée à la suite d'un accident de voiture le 22 avril 2002, à l'âge de 53 ans, laissant derrière elle un héritage complexe en tant qu'icône et militante. Lisa Left Eye Lops. Lisa Left Eye Lops, née le 27 mai 1971, était un membre fondateur du groupe iconique féminin TLC. Connue pour sa voix distinctive et sa personnalité audacieuse, elle a aidé le groupe à atteindre un succès immense avec des hits comme Waterfalls et No Scrubs. Lop est décédée le 25 avril 2002, à l'âge de 30 ans, dans un accident de voiture au Honduras alors qu'elle travaillait sur des projets humanitaires. Scott Plank. Scott Plank, né le 11 novembre 1958, était un acteur avec une solide formation théâtrale, connu pour ses rôles dans des films comme Holes et The In Crowd. Il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision, démontrant sa polyvalence. Tragiquement, Plank est mort dans un accident de voiture le 24 octobre 2002, à l'âge de 43 ans, alors que sa carrière prenait de l'élan. Herb Brooks. Herb Brooks, né le 5 août 1937, était un entraîneur de hockey légendaire, surtout connu pour avoir mené l'équipe olympique des États-Unis à une victoire historique contre l'Union soviétique lors du miracle sur glace de 1980. Figure célébrée dans le hockey, il a entraîné des équipes collégiales et professionnelles. Brooks est mort dans un accident de voiture le 11 août 2003, à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui un héritage inspirant. Norman Burton. Norman Burton, né le 5 décembre 1923, était un acteur talentueux et diplômé de l'Actors Studio, apparaissant dans des films comme La planète des singes et Les diamants sont éternels. Connu pour sa présence imposante, il a eu une carrière longue et variée. Burton est mort dans un accident de voiture le 29 novembre 2003, près de la frontière entre la Californie et l'Arizona, quelques jours avant son 80e anniversaire. Joe Ranft. Joe Ranft, né le 13 mars 1960, était un animateur, écrivain et acteur vocal, apprécié chez Disney et Pixar. Il a contribué à des classiques comme Toy Story et 1001 Pats,
prêtant sa voix à des personnages mémorables comme Heimlich la chenille. Tragiquement, accident. Le 16 août 2005, à l'âge de 45 ans, interrompant une brillante carrière dans la narration et l'animation, Bob Clark. Bob Clark, né le 5 août 1939 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, était un réalisateur célèbre, connu pour des films tels que A Christmas Story et Porky's. Sa capacité à passer sans effort des classiques familiaux aux comédies grivoises faisait de lui un cinéaste polyvalent. Tragiquement, lui et son fils ont été tués dans une collision frontale le 4 avril 2007 à Pacific Palisades, en Californie, à l'âge de 67 ans. Jocelyn Quivrin, né le 14 février 1979 à Dijon, France, était une étoile montante du cinéma français, connu pour ses rôles dans des films comme 99 francs et LOL, Laughing Out Loud. Son charme et son talent d'acteur en ont fait un favori dans l'industrie. Tragiquement, il est mort dans un accident de voiture le 15 novembre 2009, à l'âge de 30 ans, à Saint-Cloud, France, interrompant une carrière prometteuse. Akana Capri, née le 6 juillet 1944 à Budapest, en Hongrie, était une actrice talentueuse, reconnue pour son rôle de Tanya dans Enter the Dragon. Elle a construit une carrière solide avec des apparitions à la fois au cinéma et à la télévision. Le 19 août 2010, elle a succombé aux complications, suivant un accident de la route à North Hollywood. Elle est décédée à l'âge de 66 ans, après avoir été dans le coma pendant plus d'une semaine. Aji Pérez, né le 17 février 1993 aux Philippines, était un jeune acteur reconnu pour ses rôles dans des drames télévisés philippins. Connu pour son talent et son charme, il avait un avenir prometteur dans le divertissement. Tragiquement, il est mort dans un accident de voiture le 17 avril 2011 à l'âge de 18 ans à Tarlac, aux Philippines, laissant fans et collègues le cœur brisé. Ryan Dunn, né le 11 juin 1977 à Medina, dans l'Ohio, était une personnalité de la télé-réalité et cascadeur célèbre pour ses apparitions dans Jackass et Viva. Connu pour ses frasques intrépides et son humour, il était adoré par des fans du monde entier. Dunn est tragiquement mort dans un accident de voiture à grande vitesse lié à l'alcool le 20 juin 2011 à l'âge de 34 ans à West Goshen Township, Pennsylvanie, aux côtés de son ami Sammy Kane Craft. Sammy Kane Craft, née le 2 avril 1992, était une actrice et une athlète talentueuse qui a joué dans Bad News Bears en tant que lanceuse, garçon manqué, Amanda. Sa carrière prometteuse a été tragiquement interrompue lorsqu'elle est décédée dans un accident de voiture à Los Angeles, Californie, le 9 octobre 2012, à seulement 20 ans, laissant derrière elle un héritage d'énergie et de talent juvénile. Nathan Reed, née le 28 octobre 1979, était une rappeuse actrice et membre du groupe de filles R&B Black, connue pour des hits comme 808 et Bring It All to Me. Elle est également apparue dans le film Bring It On. Tragiquement, elle a été renversée par une voiture à Duluth, Géorgie, le 26 octobre 2012, juste 2 jours avant son 33e anniversaire, Giuliano. Giuliano Gemma, né le 2 septembre 1938, était un acteur italien emblématique connu pour son travail dans les westerns spaghetti, tels qu'un pistolet pour Ringo et le retour de Ringo. Renommé pour son charisme et son athlétisme, Gemma était également un sculpteur talentueux. Tragiquement, il est mort dans un accident de voiture le 1er octobre 2013 à l'âge de 75 ans en Italie, laissant derrière lui un riche héritage cinématographique. Alex Angulo, né le 12 avril 1953 à Arandio, en Espagne, était un acteur adoré, connu pour son travail dans le cinéma espagnol, y compris ses performances dans Le Labyrinthe de Pan et El Dia de la Bestia. Avec une carrière s'étendant sur des décennies, il est devenu une figure célébrée du divertissement espagnol. Tragiquement, il est mort dans un accident de voiture le 20 juillet 2014 à l'âge de 61 ans à Fuenmer, La Rioja, Espagne. Ben Wolf, né le 15 septembre 1980 à Fort Collins, Colorado, était un acteur talentueux, connu pour ses rôles remarquables dans American Horror Story. Malgré sa petite taille, il apportait un immense talent et une grande profondeur à ses performances. Le 23 février 2015, Wolf est décédé à l'âge de 34 ans d'un accident vasculaire cérébral causé par des blessures à la tête subies lorsqu'il a été heurté par un rétroviseur à Los Angeles, Californie. Anton Yelchin, né le 11 mars
1989, à Leningrad, en Russie, était un acteur talentueux, connu pour ses rôles dans Star Trek. Comme un fou. Renommé pour sa polyvalence et son charisme, il a captivé des audiences du monde entier. Tragiquement, il est décédé le 19 juin 2016 à l'âge de 27 ans, après avoir été accidentellement écrasé par son véhicule devant sa maison à Los Angeles. Rajul Butler. Rajul Butler, né le 23 mai 1979 à Philadelphie, Pennsylvanie, était un joueur de NBA et acteur connu pour sa dévotion sur le terrain et sa présence magnétique à l'écran. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs équipes et il a inspiré beaucoup par sa persévérance. Butler est tragiquement décédé dans un accident de voiture le 31 janvier 2018 à l'âge de 38 ans à Studio City, en Californie, aux côtés de son épouse, Léa Labelle. L'acteur sud-coréen, reconnu pour des films comme My Wife Got Married et la série télévisée Lovers in Prague, est mort le 30 octobre 2017, à l'âge de 45 ans. Il a été impliqué dans un accident de voiture à Séoul, où son véhicule s'est renversé. Une autopsie a révélé que la cause du décès était une fracture crânienne. Le 24 octobre 2022, l'acteur et comédien Leslie Jordan, connu pour ses rôles dans Will and Grace, une histoire d'horreur américaine, est décédé à l'âge de 67 ans. Sa voiture a percuté un bâtiment à Los Angeles et on soupçonnait qu'il avait peut-être eu une urgence médicale en conduisant. Chance Perdomo, l'acteur anglo-américain connu pour ses rôles dans Chilling Adventures of Sabrina, la série de films After et Gen V, est décédé à 27 ans à la suite d'un accident de moto en mars 2024. Son décès a été confirmé par son attaché de presse qui a déclaré que personne d'autre n'était impliqué dans l'incident.